pas si vous êtes au courant de la dernière saloperie que le gouvernement a décidé de nous pondre en profitant que le Covid-19 nous enferme chez nous et que l'on puisse donc pas vraiment protester. Et aussi profiter du fait que, vu la situation, il faut faire passer une loi en urgence. Puisqu'il a décidé de faire passer une loi en urgence rapidement, du coup, sur la question du code du travail. Officiellement, c'est pour adapter le code du travail à l'urgence et c'est censé être quelque chose de temporaire. On peut se dire, oui, on est une situation d'urgence particulière, adapter des choses à la situation, pourquoi pas? Sauf que, petite surprise après le passage au Sénat, c'est que l'aspect temporaire de ce projet de loi a été retiré du projet de loi. Du coup, il est en théorie, ce projet de loi, une fois validé, en application de manière indéfinie dans le temps, jusqu'à ce qu'il soit retiré ou qu'une loi le remplace. Ce qui veut dire que ce qui était à la base censé être juste une truc d'urgence, un truc temporaire, pourrait très bien se transformer en quelque chose de définitif. Et lorsqu'on voit ce qu'il y a dedans, c'est pas rassurant. Déjà, du coup, dedans, il y a une remise en question des 35 heures pour certains secteurs d'activité considérés comme vitales pour l'économie et pour le pays. La liste est définie pas exacte, elle n'est pas encore définie de manière exacte, et ce serait au gouvernement de la définir par décret. Alors on pourrait se dire que dans certains domaines, par exemple la production de masques ou de médicaments, la nécessité de travailler plus pourrait s'imposer. Et encore, on pourrait se dire que vu les taux de chômage, il pourrait très bien aussi être envisagé d'embaucher les chômeurs pour donner du travail, histoire de produire ce qu'il y a besoin en urgence. Mais à rigueur, disons, il faut des gens faut déjà former, le temps de les former ça va être compliqué, surtout dans la situation actuelle, donc admettons. Mais, deux points. Déjà, le fait que ça soit défini par le gouvernement par décret peut laisser craindre que les secteurs d'activité concernés seront plus nombreux que nécessaire. Second point, c'est que du fait qu'il n'y ait plus de limitation dans le temps, cette remise en cause des 35 heures pourrait être définitive. Le gouvernement pourrait donc profiter de cette crise pour, discrètement, mettre un gros trou dans les 35 heures. Ça, c'est déjà le premier point dégueulasse, parce que qu'on soit pour ou contre les 35 heures, s'il faut les remettre en question, il faut que ça soit dans le cadre d'un débat démocratique et avec la possibilité d'une constatation sociale. Pas dans une période de crise où on ne peut pas manifester. Ensuite, c'est sur les congés payés que c'est marrant. Déjà, possibilité de réduire le nombre de congés payés. C'est sympathique. Là aussi, ça serait pour remettre l'économie sur le droit chemin cette année et envisager que dans certains secteurs, puisse donner que 2 ou 3 semaines de congés payés. Déjà, on peut quand même se poser problème parce qu'en soi, si vous avez besoin de plus de gens pour travailler, une fois que la crise sanitaire sera passée, il y a plein de chômeurs qui attendent de travailler. Donc, embauchez-les plutôt que de les laisser dans la merde, plutôt que vous en prendre à ceux qui travaillent et qui du coup auraient moins de vacances. Petit 2, du coup, c'est que ça serait du coup de fait de que l'aspect provisoire a été retiré. Encore une fois, ça va être définitif si c'est pas changé par la suite ou qu'une loi le remplace ou que ça soit supprimé. Donc les congés payés pourraient être du coup grandement attaqués. Et dernière petite saloperie, c'est que maintenant les patrons pourraient librement, de manière unilatérale, décider où mettre les congés payés dans l'année, changer les congés payés déposés de date, ce qui veut dire qu'ils peuvent déjà cette année mettre tous les congés payés au moment du confinement. Comme ça, cette année, vos seules vacances, ça se trouve, ça va être enfermé chez vous pendant 5 semaines. Et puis après, vous allez bosser pendant 45 semaines avec 0 vacances. Voilà, ça fait plaisir, hein, ça donne envie ça comme vacances. Et du coup, ça aussi, comme ça pourrait être perduré par la suite, et bien ça veut dire que vous pourrez vous retrouver avec des congés payés imposés, par exemple, pendant les périodes scolaires. Puis une fois que vos enfants sont en vacances, vous avez 0 vacances. Donc impossible de partir en vacances. On va me dire, bon, de toute façon, vu les précarités de beaucoup, partir en vacances, c'est déjà compliqué. Mais ça veut dire aussi que durant cette période, ceux qui ont des enfants jeunes, qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, il faut les faire garder pendant toutes les vacances scolaires. Donc payer quelqu'un pour ça. Et pour ceux qui sont déjà à la précarité, une grande précarité, ça va être encore pire. C'est génial, hein?
Donc voilà, et donc en plus de l'aspect tout à fait choquant que peuvent avoir ces lois, tous les problèmes que ces lois peuvent poser, la manière dont elles vont s'imposer, le fait qu'elles ne soient plus temporaires et imposées de manière définitive, ça veut dire vraiment que le gouvernement profite de la crise, profite du coronavirus pour s'en prendre à nous. Niveau saloperie, c'était déjà le gouvernement avait fait plein de saloperies, baisse des APL, casse du code du travail, casse de la SNCF, casse des hôpitaux, fermeture de maternité, casse des retraites, la hausse de la CSG, etc., etc. Ça pourrait prendre des heures de tout citer. Mais là, s'en prendre à nos droits au moment où on ne peut pas se défendre, au moment où tout l'effort devrait être à la lutte contre le coronavirus pour sauver des vies, le gouvernement préfère s'attaquer à nos droits. Et ça me choque. Moi, personnellement, ça me choque vraiment. Et là, il faudra vraiment, au moment où la crise est terminée, il va falloir se mobiliser, il va falloir redescendre dans la rue. Et là, il faut se mettre en grève générale. On va dire, même dès maintenant, grève générale. Après tout, au moins comme ça, on n'aura pas besoin d'aller travailler, hein, et on bloquera bien l'économie, enfin, sauf dans les secteurs sanitaires et tout, parce qu'il faut sauver les vies, mais dans tous les secteurs non vitaux, on arrête. Là, on arrête. Tout. On finit de bloquer tous ces autres secteurs, et à un moment donné, juste c'est ce que le gouvernement recule. Et une fois que la crise sanitaire est finie, en plus de la grève, on descend dans la rue. Et on se laisse pas faire. Et ce gouvernement, maintenant, il va vraiment falloir le faire dégager, parce que, il arrive à un niveau de saloperie qu'on n'avait jamais vu depuis. Honnêtement, c'est le pire gouvernement depuis Vichy qu'on a aujourd'hui. Oui, les mots sont forts, mais à un moment donné, là, c'est juste complètement dégueulasse. C'est inacceptable ce qui est en train de faire le gouvernement. Donc voilà, c'était vidéo pour vous prévenir de ça. Et puis voilà, une saloperie de plus, une pire. Est-ce que le gouvernement arrivera à en faire encore pire par la suite? J'espère que non, mais je suis pas optimiste. Au revoir tout le monde.